Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour un nouveau segment versus si on veut. Tout récemment, en fait, Xenoblade Chronicles. Si vous ne connaissez pas, c'est une série de JRPG de Nintendo, si on veut, qui a le droit à 4 itérations. Et c'est assez ironique considérant que l'opus original, le premier Xenoblade Chronicles, techniquement sa sortie sur Wii, il était juste réservé au marché japonais. Il a vraiment fallu une opération des fans, l'Operation Redfall, pour que ce jeu-là soit finalement localisé en Europe et aux États-Unis et en Amérique. Donc c'est assez comique quand même que cette série-là, qui est très florissante, c'est la série phare maintenant que je suis vers Nintendo, parce que généralement, elle ne le déçoit pas. Quoique, on pourra en parler, ça commence à manquer un peu d'innovation, mais quand même, c'est assez ironique qu'il a fallu qu'on force Nintendo à faire de l'argent, sinon ils n'auraient peut-être pas fait autant qu'ils l'auraient souhaité. Et vu qu'il y a 4 opus, je me suis dit qu'on pourrait faire un versus, donc quel est le meilleur, le pire des opus. Donc dans le processus, le fonctionnement, ça va ressembler un peu à ce que j'ai fait dans le meilleur méchant dans Bleach. Donc on voyait avec certaines catégories, et on va aller en ordre décroissant, et c'est des pointages en ordre décroissant, donc à la dernière place, seulement 1 point, et le premier aura 4 points, on verra bien au total c'est qui a la meilleure note. Donc les grandes catégories, ça va être le gameplay, le monde, parce que c'est quand même des jeux en monde ouvert, et le lore un peu entourant ça, personnage, histoire. Donc, ne perdons pas plus de temps, mais précision par exemple que Xenoblade Chronicles a été ressorti sur 3DS, ça devait être horrible, mais surtout a été ressorti en remake, surtout remaster, sur Nintendo Switch. Il y avait des ajouts, de la même façon que Xenoblade Chronicles X est aussi sorti sur la Switch avec des ajouts. J'ai pas essayé ces ajouts-là. En ce sens-là que je vais comparer les jeux à leur version d'origine, la première fois qu'ils sont sortis. Donc ça c'est une comparaison honnête si on veut avec Xenoblade Chronicles 2 et le 3. Donc, allons-y. Au niveau du gameplay, à la dernière place, je vais mettre Xenoblade Chronicles X, parce que c'est un des gameplays que je comprenais le moins bien, en dépit d'avoir bien compris celui des autres opus. Donc, il y a ça. C'était, je trouve, moins intuitif. Je m'en souviens pas des tonnes. Il y avait beaucoup de classes. Je trouvais que les classes changeaient pas tant la donne. Il y a le Scales, les mechas, qui était une bonne différence par rapport aux Autopus, puis on pourra en parler plus tard. Mais au niveau du combat, ça faisait en sorte qu'on n'avait pas envie de retourner avec les humanoïdes, parce que les Scales étaient à ce point-là un apport de puissance. Et en plus, quand ça pète et que tu n'as pas ton assurance, ça te coûtait très cher. C'était bizarre comme gameplay. J'en garde pas particulièrement un excellent souvenir. À la deuxième, l'avant-dernière place, j'irai avec, étrangement, Xenoblade Chronicles 1, parce que, surtout, le Monado offre la capacité de voir ce qui va se passer à l'avance, et ça rendait le jeu, je trouve, excessivement facile. Ah, il va faire ça, bon, je vais me préparer, et voilà, j'ai bloqué l'attaque, et ça rendait les combats trop faciles. C'était ma plus grande critique que je pourrais faire au jeu. Une fois que tu comprenais le système, c'était juste trop aisé. Ensuite, j'irai avec Xenoblade Chronicles 3 à la deuxième position. Un gameplay quand même bien foutu, des choix de personnages conséquents, etc. Le bémol que j'ai peut-être, c'est vraiment les chain attacks, qui, avec le principe des cartes qu'on enchaîne, dans une optique de faire une séquence optimisée, mais il y a un aspect de chance. Tu choisis, t'as pas toutes les cartes devant toi, un peu comme dans un vrai jeu de cartes, t'as ta main, et ça fait en sorte que, j'ai pas les cartes qu'il me faut dans l'ordre que je voulais, je pourrais pas être aussi optimal que je pourrais l'être. Donc cette partie-là, liée à la chance, je trouve, est un peu frustrante. Je sais qu'il y a souvent des éléments de chance et de probabilité dans les RPG, mais moi ça m'énerve. Donc, quand même, c'est pas un si gros bémol, mais un bémol quand même. Et à la première place, on aurait Xenoblade Chronicles 2. C'est sûr qu'un carton jaune où la partie tutoriel de ce jeu-là, elle était très longue. À 40 heures, t'en as encore des trucs à apprendre. Mais n'empêche, je trouvais que c'est un gameplay qui était excessivement bien foutu. Bon, encore une fois, on va se le dire, ils ont tous un gameplay quand même assez similaire. Et justement, ça devient peut-être un peu redondant. Surtout rendu au 3e opus, le 4e. Mais bon, c'est le gameplay qu'on connaît et que j'imagine on aime. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que les chain attacks ne reposaient pas sur la chance. Avec toutes les différentes blades qu'on pouvait acquérir, il y avait une belle optimisation pour avoir la chain attack la plus puissante possible, parce qu'il y a un effet exponentiel au fur et à mesure qu'on pouvait, si on veut, réenchaîner avec les
les éclats de sphère d'énergie. Donc, non, j'ai vraiment... c'était le meilleur gameplay des 4 à mon humble avis. Prochain point, ça sera, si on veut, l'univers et le lore qui l'entoure. Donc, je dirais qu'à la dernière place, assez évidemment, ça va être Xenoblade Chronicle 3. Hein, ce jeu-là, ça se veut juste être une réunion de l'univers du 1 et du 2 ensemble. Donc, c'est paresseux en soi. Et forcément, c'est vachement moins enlevant, je trouve. Donc, gros carton jaune là-dessus. Ensuite, on irait avec Xenoblade Chronicle 2. Parce que on sentait que ça s'inspirait beaucoup du 1. Hein, comme, on a plusieurs titans ce coup-ci. C'est intéressant quand même. Mais on sentait que comme c'était juste... Ça s'inspirait peut-être un peu trop largement de Xenoblade Chronicle 1 à ce sens-là, mais on a quand même des beaux environnements qui peuvent être découverts. Je peux pas en dire autant de Xenoblade Chronicle 3 dans mes souvenirs. À la deuxième position, ça pourrait surprendre certaines personnes, mais je vais aller avec Xenoblade Chronicle 1. Donc forcément, là, les deux titans qui s'affrontent et finalement le monde prend place sur ces deux titans-là. C'était un concept qui était enlevant et qui a su inspirer fortement le 2. Donc c'est des environnements superbes à découvrir. Et en plus, il y avait comme on était dans une nouvelle zone et on nous disait on était où par rapport à un ou l'autre des titans. Fait que c'était vraiment, je trouve, un monde hyper intéressant à découvrir. Mais ça va être supplanté par Xenoblade Chronicle X, hein, qui, justement, allait dans un autre registre. On n'est pas sur des titans, on est juste sur une nouvelle planète à découvrir. Et vraiment, on la découvre, c'est une nécessité. Donc, ce sentiment-là de découverte est intégré plus fermement, je trouve, à l'histoire. Mais vraiment, ce qui fait en sorte qu'il y ait la première place, c'est bien évidemment les scales. Hein, qui nous permettent de voler et qui viennent redéfinir notre exploration de ce monde-là. On peut le faire beaucoup plus rapidement. Il y a une sensation de vitesse qui va être absente dans les autres opus où on fait juste marcher. Et au mieux, si on a accompli des quêtes vraiment très longues, marcher un peu plus vite. Mais là, on a cette sensation de vitesse, de voler, de découvrir cet environnement-là. C'est grisant et ça bat largement les autres. Ensuite, nous avons des personnages. Donc, à la dernière position, encore une fois, je peux louanger sur mon ouvert, mais Xenoblade Chronicle X avait fait le pari que le personnage principal, ce soit juste notre avatar, donc il est muet. Mais je trouve que ça fait en sorte que il peut pas vraiment faire briller tant que ça les autres personnages. Il va falloir qu'eux discutent entre eux, ça fait qu'il y a moins un naturalisme. Elma est mémorable en soi, mais autrement, je me souviens pas de beaucoup de personnages de ce jeu-là. Et même au niveau des méchants aussi, c'était totalement assez oubliable, donc le bas blesse assez à ce niveau-là. Ensuite, à l'avant-dernière place, je mettrais Xenoblade Chronicle 3. Principalement parce qu'au niveau des protagonistes, je trouve que c'est bien. Il y a peut-être un peu trop de personnages, mais on touche une belle personnalité. C'est quand même, ils sont bien travaillés dans l'ensemble. Mais c'est vraiment parce que les méchants, leur character design est mauvais et ils sont ennuyants au possible. C'est un peu en lien avec l'histoire, mais ils étaient pas du tout intéressants, surtout pas le méchant principal. Non, vraiment, les méchants étaient nuls et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup trop de ces méchants-là, presque autant que les lettres de l'alphabet, donc ça apportait pas grand-chose à part leur faire perdre de la saveur à tout un chacun. Et aussi, il faut le soulever que justement Xenoblade Chronicle 3 s'inspire un peu du 1 et du 2, et le Van Damme du 3, c'est d'une maladresse, c'est navrant. Un personnage secondaire qui était sous-exploité et qui faisait juste presque réussir à cracher sur le Van Damme de Xenoblade Chronicle 2, et j'en parlerai très bientôt, qui est très bien réussi, donc avant-dernière position, mais quand même un protagoniste meilleur que Xenoblade Chronicle X. Ensuite, ça va être Xenoblade Chronicle 1, ça aurait été ma première place. Mais pourquoi ce n'est pas ma première place? Parce que forcément, Shulk, Dumban, etc., tous ces personnages vraiment très mémorables. Si ce n'est pas la première place, pour moi, c'est vraiment à cause de Metalface. Hein, ce méchant à la style Terminator qui ne parle pas, un tueur silencieux iconique, l'archétype super bien réussi, hein, qui est l'élément déclencheur du jeu qui crée la hype, hyper bien réussi. Mais c'est quand on apprend finalement que il est un ancien compagnon de Dunban, une espèce de méchant, et qu'après coup, il ne cesse de parler. Et c'est c'est le personnage teigneux. Je veux dire, on avait un charisme qui était là.
Et le charisme est devenu négatif. On a gâché rétroactivement le meilleur antagoniste du jeu. C'était brise-cœur, je trouve. Et c'est vraiment dommage parce que tout le reste, tous les autres personnages sont vraiment hyper intéressants, je trouve. Bien développés, etc. Hein, Henriksen aussi. Mais malheureusement, à cause de Metal Face et de ce changement-là, je dois pénaliser. Je n'ai pas le choix. Et donc, à la première place, Xenoblade Chronicle 2. Je vous dirais que s'il était à la deuxième place, c'est vraiment parce qu'à cause de Metal Face, Xenoblade Chronicle 1, c'est un peu sabordé. Malos est pas un méchant particulièrement intéressant dans Xenoblade Chronicle 2, mais il a jamais mis la barre si haute, donc ça va. Mais n'empêche, Rex, Jin, Parametra, Poppy, il y a beaucoup de personnages hyper intéressants dans le jeu. C'est comme globalement, ça va jamais aussi haut que Xenoblade Chronicle 1 le fait, mais ça va jamais si bas que ça non plus. Donc on est plus dans une moyenne plus haute. Un peu moins de montagne russe. Et finalement, le dernier point est le plus important parce que ces jeux-là, je pense qu'on les joue principalement pour leur histoire, souvent très enlevante et très longue. Hein? Donc l'histoire. À la dernière place, j'ai pas le choix, c'est Xenoblade Chronicle X. Encore une fois, je sais pas si ça a été complété sur la version Switch, mais je me base sur la version Wii U. L'histoire, elle est pas finie. T'as l'impression que comme, non, ça s'arrête là. Une suite potentielle, mais qui n'a jamais vraiment eu lieu. Et qui ça a pris 10 ans s'il y a eu lieu. Fait que je juge vraiment le plus en lui-même. Je veux dire, à la fin, hein, quand... toute la quête, c'était pour savoir, bon, ben, récupérer nos vrais corps. Parce que s'ils meurent, nous, on est foutus. On apprend qu'ils sont morts depuis fort longtemps et qu'on n'est pas foutus. Pourquoi? Et la seule réponse que Elma nous dit, c'est « Cette planète, elle est étrange. » Quoi? Je veux dire... Juste ça faisait que l'histoire est vraiment... Avec ce goût inachevé là, je peux ne pas le placer autrement qu'en dernière position. Et aussi, ben, le méchant, le gentil devenu méchant à la fin. Bref, c'était pas hyper enlevant comme histoire, globalement, je trouve. Encore une fois, dû peut-être parce qu'on a un protagoniste qui est muet. Par contre, on va quand même le soulever. C'est celui-là où je trouve qu'on avait les quêtes et plus intéressantes, parce qu'il y avait souvent des notions de choix à faire. On pouvait se tromper, il y avait des alternatives. C'est bien, mais au niveau de l'histoire, malheureusement, ça aurait pu être beaucoup plus enlevant. Par contre, saluons quand même le fait qu'on travaille fort pour l'avoir ce scale-là. On le mérite. On est comme, bon, il arrive pas trop tôt, il prend son temps et ça fait plaisir. Mais quand même. À la troisième position, Xenoblade Chronicle 3. Est-ce que la fin, clairement, ils l'ont rushé, là, je sais pas ce qui se passe, là. Et disons-le, les méchants sont pas très intéressants. On a l'impression qu'ils peuvent gagner tout le temps, mais qu'ils ne le font pas. On sait pas trop pourquoi. C'était pas particulièrement intéressant. Tous les méchants tout le monde qui meurt, qui finalement redeviennent des Mobius, parce qu'il faut croire que tout le monde peut le faire. Non, il y avait quelque chose d'intéressant. Une thématique bonne au début avec ces gens-là qui ont une durée de vie précipitée, puis qui sont destinés à se battre toute leur vie, mais qui sont rapidement libérés de ça, etc. C'est bien, mais vraiment, c'est la fin de l'histoire qui était, je trouve, vraiment pas super enlevante. Et le fait que ce soit la réunion du 1 et du 2, à part pour le fan service, ça apporte, je trouve, vraiment pas grand-chose. Donc, voilà. Et à la première position, en fait la deuxième, je vais faire un ex-aequo. C'est assez rare que je fais ça, mais je n'ai pas le choix. Ça va Xenoblade Chronicle 1 et le 2 à ex-aequo. Parce que Xenoblade Chronicle 1, c'est lui qui a parti cette franchise-là avec une histoire simple de revanche. L'enjeu pour moi, c'est que quand on apprend que Fiona n'est pas vraiment morte, ça vient tout gâcher l'attention. Pourquoi? Laissez les personnages mourir, s'il vous plaît. Ça vaut pas la peine de les ramener, surtout que ça ne valait pas la peine de la ramener. Le truc avec Metal Face, mais quand même, les revirements de situation, la trahison de Henriksen à la fin, comment voulez-vous l'avoir venir? Dumban, les archétypes facilement utilisés. C'est un jeu dont l'histoire est, je trouve, très hypante. Il mérite amplement d'être présent. Mais de l'autre côté, Xenoblade Chronicle 2, si j'avais juste écouté mon cœur, je pense que je le mettrais en premier. Ce jeu me parlait tellement. Globalement, c'est un essai sur le nihilisme. On vit dans une société où la fin du monde, elle va arriver. Chaque titan commence à s'épuiser sa force vitale. On n'aura plus de terre sur laquelle vivre. C'est une fin du monde douce, lente. Mais il y a encore l'espoir pour peut-être réussir à ramener les choses. Et on en parlait là, des gens qui ne veulent pas mourir, des gens immortels qui ont vu le monde, qui semblent être pas trop valoir la peine. Le personnage d'Amaltheus, je trouve hyper intéressant.
Hein, on apprend petit peu par rapport à lui. On comprend pourquoi est-ce qu'il fait. Donc oui, il est méchant, mais il y a du gris à la tonne là-dedans. Jin, hein, qui veut briser ce cycle-là des Blades qui sont immortels d'une certaine façon, mais vont mourir, tout oublier, revenir à la vie. Fait que c'est une mort en soi quand même. Mais lui veut mettre fin à ça. Bref, je trouvais que la discussion justement sur le nihilisme était hyper intéressante. Et au début, hein, Van Damme et son sacrifice, il demeure mort. Il demeure mort. Il demeure mort. C'était tellement touchant son sacrifice. Bref, c'est un jeu que l'histoire était vraiment super enlevante. On notera que tous les Xenoblade Chronicles ont un moment à la fin où il y a un truc scénaristique un peu poussé. Ils l'ont tous. Lui aussi là, mais quand même, c'était une histoire que je trouvais assez enlevante. Dommage que Malos soit le méchant final et qu'il est quand même, je trouve, le personnage le moins intéressant du lot. Quand même. C'est pour ça que ça vient un petit peu de ces galaxies Xenoblade Chronicle 1, mais le 1 et le 2 sont des histoires formidables. Juste dommage que ce soit tellement long jouer à ces jeux-là, sinon je les aurais rejoués, mais c'est la vie. Fait que si on regarde le score final avec les pointages, donc c'est pas très surprenant pour moi. Xenoblade Chronicle X est le dernier. C'est pas un mauvais jeu, loin de là. Mais du lot, c'est celui qui est peut-être le moins intéressant, mais étrangement le plus intéressant au niveau de son univers. C'est paradoxal. Sans grande surprise, Xenoblade Chronicle 3 est avant-dernier. Et c'est très serré, mais ça me fait plaisir. Mais Xenoblade Chronicle 2 est premier, et Xenoblade Chronicle 1 est deuxième. Ils sont très serrés, donc à mon avis, sont du même acabit. Mais quand même, on peut aussi soulever hein, que dans Xenoblade Chronicle 2, au niveau du gameplay, c'en est un. Le fait d'avoir vraiment tant de blades et la notion, si on veut, d'en découvrir et qu'il y a un catch rate, etc., ça ajoutait quand même un truc intéressant au jeu, quoique c'était excessivement dur, hein, réussir à obtenir toutes les blades. Je les ai pas tous obtenus, je veux dire. Donc, bref, ceci était donc mon classement hein, des jeux de Xenoblade Chronicle. Je suis assez intrigué de savoir qu'est-ce qui va se passer avec la franchise pour la Nintendo Switch 2. C'est d'ailleurs un des rares jeux qui me pousserait à acheter peut-être la console. Mais en même temps, c'est aussi une franchise qui, on le sent, commence à s'essouffler, surtout au niveau de son gameplay. Ils font toujours des micro-changements ici et là, mais c'est quand même pas suffisant. Ça devient redondant de comme j'attaque ma jauge, j'arrive, je fais mon combo, un break, j'y vais en anglais là, mais break, topple, launch. Et ils ont ajouté des variétés, mais encore une fois, c'est... Oui, mais ça change pas tant la donne que ça. Donc, je suis quand même curieux de voir quel sera le prochain Xenoblade Chronicle, le 5e à sortir. Qu'est-ce qui va en être? Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de mon classement? Est-ce qu'il y a des changements? Vous vous dites non, tu as mal fait ça, etc. Vous pouvez en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je ne suis pas entièrement sûr, mais peut-être qu'on va pouvoir commenter le plus récent chapitre de Dragon Ball Multiverse, un combat de Goku contre 23, j'oublie toujours son nom, mais bref, peut-être ça. Et comme toujours, ça a des suggestions, hein, vous pouvez en faire part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de les faire si c'est possible. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. What a splendid soul you were, Jin.